Je m'appelle Lola Diane et je viens de Paris. Alors moi, ça fait 4 ans que j'habite à New York. Et voilà, je suis arrivée ici, j'ai fait une école et assez rapidement, j'ai rencontré Mathilde, qui est comédienne et productrice sur le projet, et Éléonore, avec lesquelles j'ai travaillé, mais en tant qu'assistante au départ. Et quand Éléonore m'a proposé de participer au projet Voix de Femmes l'année dernière pour les Nations Unies, j'étais évidemment très excitée de travailler avec elle en tant que comédienne, puisque je l'avais vue diriger auparavant. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée à ce projet. Ça représente d'abord des questionnements qui ont jalonné ma vie en tant que femme. Il y a beaucoup d'interrogations qui reviennent dans cet énorme panel de poèmes. Il y en a une en particulier, je pense, qui est importante pour moi, c'est vraiment la question de la transmission. Et dans Voix de Femmes, il y a un des thèmes qui est le thème de l'exil, qui est très largement abordé. Et à travers ce thème se posent des questions de transmission au travers des générations, au travers des déplacements. Et moi, c'est des questions en tant que femme, en tant que fille, en tant que future mère, qui m'ont toujours bouleversée. Et voilà, et que c'est des questions que je me pose encore. Et Voix de Femme, c'est aussi un moyen pour moi de réfléchir à ça. Il y en a beaucoup qui me plaisent beaucoup, mais si je devais en choisir 3, il y a mon pays de Marie-Thérèse Collimont, qui vient d'Haïti. Ma mère est d'origine antillaise et ce poème parle d'Haïti et c'est vrai, et ça m'évoque beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs, beaucoup d'images, et je pense que c'est pour ça que c'est un poème qui me touche beaucoup. Il y a un autre poème qui s'appelle L'étranger, qui vient aussi d'une poète qui vient d'Haïti, qui s'appelle Marie-Céline Agnan. Et qui parle beaucoup de l'exil aussi. Comme je vous disais, c'est un thème qui me touche. Et un dernier qui est magnifique, mais qui n'a pas de nom, malheureusement. Il y a un refrain dans ce poème qui dit « Je ne sais plus aimer qu'avec la rage du cœur ». Et il a été écrit par une poète algérienne qui s'appelle Anna Greki. Et voilà, c'est aussi un de mes poèmes préférés. Je pense que ce que Voix de Femme m'apporte, c'est une volonté de verbaliser. Voilà. Et vraiment une importance que les choses soient dites. Et la réalisation de à quel point les non-dits, la non-transmission peut être d'une violence et peut être dramatique et oui, absolument catastrophique dans une famille, dans un peuple, pour une culture. Je pense que c'est vraiment ça que je ressors. C'est une des conclusions. Et bon, comme on est encore en travail, je suis sûre que je vais apprendre encore plein de choses. Donc c'est un travail encore à faire. Hein, mais voilà. Je pense que ce serait la pluralité de la femme. Et les conflits intérieurs que ça peut apporter
C'est-à-dire que, en tant que femme, très souvent, et je pense que plus que les hommes, on se trouve confronté à des désirs extrêmement contradictoires. Le désir d'enfanter, le désir de s'accomplir indépendamment de l'homme. Voilà, je pense qu'il y a plein de... Il y a plein oui, il y a un désir de pluralité. Et ça, c'est un thème qui revient aussi beaucoup, je trouve, dans Voix de femme. Où la femme, elle est multiple. La femme, c'est une Amazone. La femme, elle enfante. La femme, elle est amoureuse. Elle est pleine de vie. Elle est pleine de fragilité. Mais en même temps, c'est une guerrière. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui me touche beaucoup aussi, en tant que femme.